Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais nous, en tant que ses créatures et ses enfants, nous devons être honnêtes de reconnaître que nous avons à un moment donné fait ce qui nous plaît et nous avons rejeté ce que l'Éternel attendait de nous. En présence de notre Dieu, que chacun de nous s'humilie humblement, sincèrement, reconnaît ses iniquités et implore la grâce de l'Éternel dans sa vie. Prions. Éternel notre Père, Père tendre et miséricordieux, nous sommes, Seigneur, chargés et fatigués en ta présence, pas chargés de ce que tu attends de nous, mais chargés de ce que toi tu aurais pu et dédaignes. Humblement, Seigneur, nous nous prosternons à tes pieds et nous disons, Seigneur, sois apaisé vis-à-vis de nous. Daigne, Seigneur, ôtez ton regard de colère de nous et purifie-nous par le sang précieux de Jésus-Christ. Mets en nous, Seigneur, le cœur compatissant, compréhensif, miséricordieux et prêt à considérer l'autre comme nous-mêmes. Dans ton immense bonté, Père, s'il te plaît, remplis-nous de compassion, de ta parole et du désir permanent qui nous pousseront toujours à rechercher ta face. Merci Seigneur, parce que tu ne rejettes pas et ne rejettes pas, Seigneur, celui qui vient à toi et celui qui reconnaît ses transgressions. Merci Seigneur pour ta compréhension et pour ton pardon. Au nom de Jésus-Christ. Amen. A trouvé grâce devant Dieu. Ta sincérité a trouvé bon écho aux oreilles de l'Éternel. Ce que l'Éternel te dit, c'est ceci: mon enfant, je t'ai créé pour ton bien, puisque tu t'es prosterné et que tu as reconnu combien tu t'es éloigné de ma face, je te pardonne. Souviens-toi d'où tu es tombé et honore l'Éternel à chaque instant dans ta marche et dans ta conduite. Amen.
pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain. Demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement devant toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, méchants, mais il est un ami fidèle pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés auront la honte en partage. Amen.
accompli dans sa vie. Alléluia. Et on va encore acclamer pour la puissance. Bien-aimés, parce que très certainement, au cours de ce mois, il y a ceux qui fêtent des naissances dans leur famille, il y a ceux qui fêtent des promotions, et bien d'autres choses dont le Seigneur nous a gratifiés tout au long de ce mois de novembre. Nous voulons donc inviter les uns et les autres qui se souviennent de quelque chose que tu as fait dans leur vie en ce mois de novembre, de s'approcher rapidement pour qu'ensemble avec eux, nous puissions rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu ordonnes ta grâce au cœur par le sang versé pour moi, par l'Esprit qui fut au Père Dieu, toi, Saint, sauve-moi, Nous rendons grâce au Seigneur. Seigneur, nos vies sont des dons merveilleuses que tu nous offres jour après jour. Et les bienfaits que tu répands sur nous au quotidien, ce sont les manifestations de ta grâce, de ta bonté infinie que tu témoignes envers nous. Voici ces bien-aimés au devant de ton trône de grâce, qui en ce mois de novembre se souviennent chacun de sa part de ce que tu as accompli comme quelque chose de merveilleux et de gracieux dans sa vie. Il y en a ceux qui ont eu des promotions, ceux qui ont connu les naissances dans leur famille, ceux que tu as délivrés aussi des multiples dangers, ceux dont tu as accompli les grâces ultimes et multiformes, et qui ensemble avec ton peuple ce matin veut te célébrer et reconnaître la manifestation de ta bonté dans leur vie. Ô notre Dieu, et pendant que nous te célébrons pour tout ce que tu as fait pour eux et pour nous, nous avons aussi davantage les mains tendues vers toi, afin que tu continues à nous bénir, afin que tu continues à étendre
ta main de grâce sur nous, pour que tes enfants, en découvrant chaque jour de leur vie les manifestations de ta bonté, qu'ils soient toujours prompts à t'adorer, à te célébrer, à se prosterner, pour te dire davantage des louanges et célébrer ton Seigneur. Père, tu sais nous exaucer au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer, car tu comprends mieux que nous-mêmes, même dans les balbutiements, ce que nous voulons te dire avant de ne pas y parvenir. Fais-le, Seigneur, exauce ton peuple, exauce ton Église, pas en raison de nos mérites, mais par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre divin Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et que la bonté de Dieu, qui s'est répandue sur vous un de ces jours, et que vous avez contemplé de ses beaux yeux, que cette grâce continue à se manifester en vous et dans vos vies. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu est si vrai, l'amour de Dieu est si vrai. Dans la parole, l'amour de Dieu est si vrai. L'amour de Dieu, Nous aurons là
s'agit dans l'Ancien Testament d'Ésaïe 45, les versets 22 à 24. Dans le Nouveau Testament, nous avons le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, en son chapitre 1er, les versets 11 et le deuxième verset. L'évangile qui va sous-tendre la prédication de ce jour, c'est l'évangile de Luc, en son chapitre 19, les versets 1 à 10. Mes frères et mes sœurs, avant de vous en donner lecture, je voudrais vous inviter à la prière d'illumination. Mais nous allons nous préparer en chantant un court morceau avant d'entrer dans cette lecture biblique. Luc 19, les versets 1 à 10. Jésus, étant entré dans la ville, dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il a allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen.